Donc maintenant, nous allons voir rapidement les shaders. Donc on a notre scène configurée avec notre render graph, on a ajouté un shader différent à tous nos objets avec l'attribut qu'on avait besoin pour tel ou tel objet. Donc comme on voit ici, on a des surfaces. Si vous voulez créer un nouveau surface, vous faites CTRL SPACE. Voilà, ici vous tapez surface. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez un nouveau matériau. Ce nouveau matériau, vous pouvez venir le connecter à votre objet, comme ceci, et venir remplacer par l'ancien. Voilà, si jamais celui-ci, vous voulez faire en fait une variante d'un objet, d'un shader, ça vous permet de ne pas le perdre et ça vous permet de modifier le nouveau. Donc, quand on crée un nouveau shader, on fait bien attention, c'est que son environnement il est sur celui du projet. Donc, il faut bien choisir le nouvel environnement, ou alors, quand vous avez créé un environnement dans le projet, c'est ici dans Préférences, vous avez Projet Environnement Map, et là, vous allez mettre votre environnement map. Comme ça, tous les shaders que vous allez créer vont utiliser cet environnement map. Au-dessus, vous avez Projet Setting, ça j'en ai pas parlé, mais c'est simplement pour ajouter les dimensions de votre scène. Donc 1024, 768. Donc, une chose que j'avais oubliée, si vous avez votre caméra, vous voulez qu'elle utilise les propriétés de notre projet, il suffit simplement de cliquer ici. Use Projet Ratio, voilà. Donc là, c'était déjà de base. Mais si votre projet a une valeur différente, genre par exemple préférence, on va mettre projet setting, on va mettre 1280 par 720 pour avoir du Full HD. Voilà. Donc on voit bien en fait qu'on a aussi des petits pop-up qui nous expliquent la plupart des choses, c'est vraiment très pratique. Donc ici dans ma vue caméra par exemple, là on a bien vu qu'il nous a pris notre caméra, mais de base quand on va sur notre caméra, qu'on décoche ceci, il nous met l'ancienne valeur. Donc il faut bien cocher Use Project Ratio. Dans notre render pass, il faut sélectionner notre caméra, comme ceci, pour dire je veux utiliser cette caméra. Comme ça, quand vous avez plusieurs caméras, vous pouvez choisir la caméra à rendre au fur et à mesure. Très pratique. Sur votre caméra, vous avez ici main caméra aussi, pour dire je veux que cette caméra soit la caméra finale. Voilà. Donc, on repart sur les shaders. Donc, on a notre surface-ci. On a environnement, on a bien mis notre nouvel environnement qu'on peut renommer comme on le veut. Voilà. Donc on voit que notre environnement, en fait, c'est une IBL. Et nos shaders, on va cocher ceci et cela. On va fermer ceci et on va lancer un rendu. Voilà. Donc voici notre scène. On peut décocher ici B s'il nous embête. On a notre scène. On va peut-être dézoomer un petit poil, comme ceci, et on va actualiser. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, quoi qu'on fasse, ça va actualiser. Donc on a ici notre shader, tout simplement. On a des valeurs spec 1, métal, spec 2, dirt, SSS, glace. Avec une incandescence. Ici, on a nos normales, si on veut créer en fait une normal map, ou une bump map. Ici, spec normal, métal normal, etc., etc. En dessous, on a le diffuse, avec la couleur de notre image, enfin de notre shader. Et une fois qu'on a modifié ces valeurs-ci, par exemple, on va faire ça, voilà. Si on veut que ça aille plus vite, on peut faire ceci. Voilà. Une fois qu'on a modifié nos valeurs, vous allez voir que notre shader va changer. Donc je vais le faire sur la sphère, je pense que ce sera plus... Comment dire, plus visuel que sur le sol qui est blanc. Donc si on veut par exemple un shader métal, bah, on a métal ici, il suffit simplement de mettre métal à 1 ici. Voilà. Maintenant on a un shader métal. Donc ce shader métal, il va prendre notre environnement en réflexion. Voilà, comme ceci. C'est aussi simple que ça. Si on veut du SSS par exemple, ou de la glace, il suffit simplement de monter la valeur. Et là, on a de la glace. Si on veut des réflexions, il suffit simplement de monter la valeur de spéculaire. Peut-être celle-ci ici, celle-là là. Et on va lancer un rendu normal pour vous montrer. On va avoir notre sphère. Bon, les samples sont à 16, donc ça c'est pourri. Avec nos réflexions. Donc je vais booster un petit poil les samples, on va les passer à 64. Comme ceci, je vais relancer le rendu. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut relancer le rendu à tout moment, on n'est pas obligé de l'arrêter. Il suffit de cliquer sur relancer, puis pouf, c'est parti, quoi. Et donc là, on va voir que notre rendu se fait. Avec bien nos réflexions.
et notre shader transparent. On voit qu'on a du Fresnel. Et voilà. Donc si on veut booster la qualité, il suffit simplement de booster les samples. Vous pouvez aussi dans Sampling ici monter. Donc là les valeurs sont à 0, donc ils sont, si on regarde ici en fait, il nous explique que quand c'est à 0, c'est utilisé par le, comment dire, ouais en fait c'est par rapport à celui-ci quoi. Donc là c'est un petit peu lent, enfin j'ai un petit PC en fait, hein. Donc ça aide pas. Sur les vidéos de Guerilla ils avaient un super gros PC, donc ça aide un peu plus. Et là on voit directement qu'on a ce qu'on voulait. Donc on peut l'arrêter, on va réactualiser ça, on va sélectionner ici. Par exemple si je veux vraiment un truc vraiment léger en glace, il suffit simplement de baisser. Et je vais pas avoir un truc entièrement glace, je vais avoir un truc mix entre diffuse et glace quoi. Pareil pour le métal. On n'est pas obligé de mettre le métal à 100%, on peut mettre le métal à la moitié, vous voyez, et ça nous change le truc directement, quoi. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire comme matériau, et à partir de là, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez faire du SSS aussi. Donc là, sur une sphère, je pense pas que ça va se voir forcément. Comme on peut le voir là, on peut diminuer, en fait, on va supprimer les spéculaires. Et une fois, en fait, quand vous avez augmenté une valeur, vous voyez, on va le faire sur le spéculaire, ce sera plus simple. Sur celle-ci, je pense. Voilà. Quand vous avez augmenté une valeur ici, vous voyez en bas, en fait, vous avez des différentes valeurs aussi. Donc, ce sont les mêmes. C'est pour modifier cette valeur-ci. Donc là, on a un roughness à 0,3. Donc, je suis en spec 2, donc on va aller en spec 2 plutôt qu'en spec 1. On a un roughness à 0,1. Si je mets un roughness à 0,3, par exemple, vous allez voir que le roughness va changer. Voilà. Si je le mets à 0,5, on va avoir un truc bien plus, comment dire, bien plus net. Donc vous pouvez vous amuser en fait à ajouter par exemple un spec à une valeur de 0,3, puis un autre à une valeur de 0,1, pour avoir le type de matériau que vous voulez exactement. Donc vous avez plein de possibilités derrière. Vous pouvez aussi, un truc très sympa, c'est imaginer vous avez plusieurs HDRI et vous voulez que vos réflexions soient sur une autre HDRI que celui que vous avez utilisé pour éclairer votre scène. Donc vous allez créer un nouvel environnement et dans votre shader, dans réflexion par exemple, vous allez dire je veux un autre environnement que celui-ci. Et donc il va simplement vous mettre la réflexion de votre nouvel environnement qui ne servira que de réflexion. Donc voilà. Pour ajouter des maps, alors c'est vraiment tout con. Ici on a diffuse, ici on a un petit M. On va cliquer dessus, et ici on va cliquer, on va avoir shader, et là on va pouvoir choisir ce que l'on veut. Donc on peut mettre une texture, on peut mettre des stripes, ou ce que vous voulez, ça dépend ce que vous voulez mettre. Vos Noroid Cell par exemple, voilà. Et à partir de là, vous allez mettre ce que vous voulez. Donc si on met une texture, on va mettre une texture, et vous allez pouvoir aller chercher votre texture. Donc là, j'ai pris une texture de carbone par exemple. Vous voyez? Vous avez ici son gamma, donc gamma project, vous pouvez mettre soit en linéaire, soit sur le gamma project. Alors à savoir que Guerilla est, comment dire, en 2.2 de base, plutôt en sRGB, vous voyez ici. Donc linear workflow, on n'a rien à faire, tout est déjà fait. Ici vous avez son filter, vous pouvez mettre du baseplane, comme ceci. Vous avez ses coordonnées. Donc si vous voulez diviser par 2 le scale ou le multiplier, donc on va mettre un scale de 2. Et on voit directement que notre scale s'augmente. Donc c'est très pratique. Vous pouvez faire une rotation, comme ceci. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc c'est 1 ou 0,5, ouais. Donc là c'est plus de 0 à 1. C'est vrai que j'avais jamais utilisé. Enfin bref, on va le laisser à 0. Le scale on va le mettre à 1. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si on veut ajouter en fait du bump sur cette texture, donc c'est tout con, on a ici diffuse normal, on clique sur le petit M, on va d'abord faire une chose, copier, clac, CTRL-C le lien, histoire d'aller plus vite, on va cliquer sur le petit M, donc là comme c'est une map en noir et blanc, on va faire du normal bump map, voilà, on va faire ça, CTRL-V, pouf, et voilà, il nous a mis notre bump.
avec un amount de 0,5. Donc si on veut vraiment voir ce que ça donne, on va arrêter ceci, décocher cela, aller dans New Camera, on peut, ou plutôt dans la vue perspective par exemple, on peut zoomer et on fait ceci. Voilà. On va le mettre ici. Normal bump map, amount 0,5. Voyons voir si on met un amount de 10 par exemple. Bon là il a vraiment du mal. Enfin bref, de base c'est ça. Vous mettez en fonction de votre map. Je suis bien en linéaire, il faut bien la mettre en linéaire. Sinon si vous avez une map par exemple de... comment dire, de normal map tout simplement. Genre comme celle-ci. Vous faites ceci. Clac, et là, il ne me la montre pas parce que je suis en bump map. Donc je vais simplement me mettre en normal map. Il faut réactualiser. Et là, on voit notre normal map. Donc je vais faire scale 10. Et ici 10. Voilà. Et en fait, on voit que notre normal map commence à être affiché. Donc si je veux vraiment montrer la même chose avec une normal map, je revais dans Diffuse Color, je vais chercher ma normal map. Donc pas ma normal map, mais la map diffuse de celle-ci. Donc je vais mettre les mêmes valeurs. Donc on était sur du 10. On va plutôt mettre du 20 pour que ce soit bien visible. Voilà. Donc diffuse. Voilà. Et là, si je fais ceci, voilà, j'ai ma map de color avec ma normal map qui est affichée. Si je ne veux pas montrer ma map de color, par exemple, je vais simplement faire cliquer ici. Je vais relancer. Et là, on voit qu'on a juste notre normal map. Elle a un amount de 1 qu'on peut baisser. Donc voilà, à partir de là, vous savez comment mettre une diffuse, comment mettre une normal map, il faut aussi mettre une bump map. Bon, sur celle que je vous ai montré, bizarrement ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça quand on montre des choses, c'est assez embêtant. Mais de base, ça fonctionne. Donc peut-être qu'en ajoutant du spécu, bah, j'en ai du spécu, on va fermer ça, on va se remettre ici, render. Donc voilà, on a bien juste notre normal map qui est ici. Donc, à partir de là, vous pouvez faire les shaders que vous voulez, c'est vraiment, enfin, c'est tout con quoi. Vous avez votre diffuse, vos ici normal map, enfin normal map, bump map, etc. Vous pouvez ajouter des maps de spécu, donc si vous avez une map de spéculaire, il suffit simplement de la mettre ici dans Roughness. Pareil, vous faites M, comme ceci, et vous allez chercher. On va mettre en un masque texture, voilà. Et vous allez chercher votre map. Donc là, on va aller chercher donc celle-ci. Mais ça ne va pas forcément fonctionner vu que c'est pas une map spécifique pour ça. Pouf. Puis en plus, c'est sur du blanc, donc ça ne marchera pas. Mais juste pour vous expliquer, c'est aussi simple que ça. Vous avez votre Roughness, vous mettez dans votre Roughness, voilà, tout simplement. Pareil pour métal, si vous avez une texture métal, etc., etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez de votre shader, et avec votre shader, vous avez la possibilité de faire tout type de matériaux, du bois, du métal, du SSS, etc. Donc pour le SSS, c'est tout con, mais là c'est sur une sphère, ça n'a pas forcément fonctionné, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Donc on a le SSS ici, on va le mettre à 1. On va actualiser ceci, tant qu'à faire. Voilà. On voit en fait qu'il commence à nous mettre notre, comment dire, notre SSS sur notre blanc. On va peut-être mettre une couleur différente en fait de notre, sur notre truc. Pouf. Ah, donc au fur et à mesure, vous voyez, il nous met bien notre truc. Voilà. On a notre SSS ici, et ici on a sa valeur. Et c'est cette valeur-ci qu'il va falloir augmenter si vous voulez avoir un effet plus SSS. Voilà. Vous pouvez bien entendu ajouter des maps, vous voyez, layer color 1, layer color 2, layer color 3, et choisir la couleur ici que vous voulez. Si vous voulez copier cette couleur-ci, bah, vous cliquez 2 fois ici.
vous cliquez sur Pick et vous cliquez ici, et là vous faites Enter. Comme ça votre CSS va bien prendre la couleur de votre map. Donc vous allez mettre dans votre map color la couleur de base, et vous pouvez créer aussi des valeurs, etc. etc. quoi. Donc c'est vraiment très pratique. Et là on voit qu'on a bien du SSS. Bon, il faudrait peut-être ajouter une lampe derrière, mais là on est sur une sphère, ça va pas forcément être super didactique, quoi. Peut-être qu'on peut essayer, mais ça prendra du temps. Donc je vous laisse faire, je joue avec ça. Et on a vu rapidement les trucs de base, hein, ajouter du spécu, du métal, ajouter des textures, etc., etc. Donc à partir de là, comme vous le voyez, c'est vraiment simple, quoi. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué.